Bonjour, je suis à Reims, à l'occasion du festival Clin d'œil. Cette édition 2013 fête le 10e anniversaire du festival. L'invité d'honneur est une compagnie de théâtre japonaise, le JTD, Japanese Theatre of the Deaf. Ils ont choisi de présenter une pièce kyogen, une forme théâtrale qu'ils adaptent en langue des signes depuis une trentaine d'années déjà. Nous allons voir comment le public sourd européen va recevoir ce spectacle. Je recueillerai leurs avis et leurs impressions. J'en profiterai aussi pour plonger dans la culture japonaise et partir à sa découverte. Suivez-moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes un maître de théâtre kyogen. Pourriez-vous nous donner une définition de ce théâtre? Qu'est-ce que c'est? Le kyogen est la forme la plus ancienne du théâtre japonais. Il est né il y a environ 650 ans. Il y a une autre forme de théâtre tout aussi ancienne que le kyogen, qui s'appelle le no. Ces deux genres se sont développés simultanément et nous sont parvenus intacts. Mais le no puise dans un registre plutôt tragique, alors que la quasi-totalité du répertoire kyogen relève de la comédie. Enseigner le kyogen à des personnes sourdes ne m'a jamais posé de problème particulier. Mais vous savez, le monde du kyogen est un monde très dur, où il faut beaucoup travailler. Donc j'ai traité les sourds avec la même sévérité que tous mes disciples, sans faire de distinction entre eux et les autres. Et il m'est parfois arrivé de me mettre en colère contre eux, et même de les frapper avec mon éventail. Peut-être qu'à ma place, d'autres personnes auraient été plus indulgentes, à cause de leur handicap. Mais ce n'est pas ma façon de faire. Ils sont très concentrés, je les laisse. Pour ce qui est de la concentration, ça dépend des personnes. Chaque comédien a sa propre méthode. En revanche,
Le temps de préparation avant de monter sur scène est très important pour tous. C'est le moment où l'on enfile les kimonos traditionnels. Il faut savoir qu'ils sont très amples et qu'on doit les ajuster sur les comédiennes et les comédiens en fonction de leur corpulence et de leur taille. Les manches ne doivent pas dépasser. Elles sont remontées et cousues sur place, avant chaque représentation. Ça, c'est la préparation classique pour les entendants. Mais pour nous, les sourds, comme on signe, il ne faut pas que nos manches tombent sur nos mains quand on joue et les cachent. Aussi, il faut coudre les manches plus serrées pour que le public puisse bien voir les signes. Ces tapis blancs, là, sur lesquels vous marchez, ils vous servent à quoi? Les kimonos? Non, ces tapis, là, par terre. Ah, ça non. Comme c'est trop sale par terre, on ne peut pas s'accroupir directement sur le sol. Ces kimonos sont trop précieux. On se prépare toujours sur ces tapis, c'est la tradition. On les amène partout avec nous, pour chaque représentation. Au début, les signes et les voix n'étaient pas bien synchronisés. Mais nous avons beaucoup travaillé dessus durant ces 3 décennies. Et nos efforts pour faire coïncider les signes et la déclamation sur scène ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, la synchronisation est tellement parfaite que des spectateurs nous demandent souvent si les acteurs sourds sont vraiment sourds. Alors, cette pièce de théâtre japonais, c'était comment? Ouh là là, c'était vraiment incroyable. La culture japonaise est tellement éloignée de la nôtre. En Europe, nos cultures sont voisines, mais là, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que les mouvements du corps. En fait, ce sont leurs jambes qui bougent le plus. Le reste du corps ne remue pas. Et quand ils signent, seuls leurs bras bougent et leurs visages sont figés. Ils avancent comme ça. Les costumes sont beaux, les costumes sont somptueux, oui. Mais c'est vrai que j'ai compris le mime, oui, mais la langue des signes, voilà, j'ai un peu somnolé. Mais bravo quand même. C'était pas clair. Je crois qu'il y avait une histoire de démon qui rentrait dans le corps d'un oiseau et en ressortait. Enfin, j'ai pas tout compris, c'était pas clair. J'ai fini par décrocher. Ah oui, t'as décroché. Oui, c'était pas très clair. C'était vraiment incroyable, tellement différent de notre culture. La langue des signes japonaise est si particulière, et puis ce rythme, on sent la tradition japonaise. Et puis il y avait des signes que j'ai jamais vus. Ça m'a fascinée. Bien sûr, je n'ai pas tout compris, mais je peux dire le Japon, c'est ça. Je l'ai touché du doigt.
Nous présentons 2 pièces pour ce festival. Or, le théâtre Kyogen en comporte 250. Nous, au JTD, on en a déjà adapté 70. Et on essaie à chaque fois de s'adapter à la culture du pays dans lequel on joue. On sélectionne les histoires qui pourraient toucher au mieux le public et le faire rire. C'est pour ça qu'ici, on présente l'histoire des hiboux. Fukuro Yamabushi. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la création de votre compagnie, le JTD, Japanese Theatre of the Deaf? Quelle est son histoire? Notre compagnie a été créée en 1979, après la venue au Japon de la troupe du Théâtre national des sourds américains. J'ai assisté à leur représentation avec des amis, artistes sourds, et ça a été un choc. À la fin de la pièce, on s'est dit « Mais ça n'existe pas, ça, ici !» Alors ensemble, avec Yona Iyama, le représentant du JTD, nous en avons discuté, et on s'est dit qu'il fallait que l'on fasse quelque chose sur ce modèle. C'est comme ça que tout a démarré. À l'époque, nous étions 14 membres. Nous, ici, on a la compagnie International Visual Theatre, qui a été créée au départ pour rendre visible la culture sourde. Et puis, ça a évolué. Je me demande si pour vous, le JTD a été créé dans ce même objectif, rendre la culture sourde visible, ou alors pour adapter en langue des signes la culture entendante. Lorsque la compagnie a été créée, on ne savait pas trop comment procéder. Mais ce que l'on ne voulait surtout pas, c'est que les gens se disent « ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sourds ». Et ça, c'est probablement la raison pour laquelle nous avons commencé le JTD. Tu as été formé au théâtre Kyogen, mais avant, quand tu étais enfant, est-ce que tu connaissais ce théâtre? T'en avais déjà vu? J'ai grandi au Japon, donc le théâtre, le no, le kabuki, évidemment, je l'ai toujours vu. En revanche, les voix, je ne les entendais pas, donc je n'avais accès ni au dialogue, ni aux histoires. C'était comme ça. Plus tard, lorsque je me suis rendu aux États-Unis, les comédiens m'ont posé plein de questions sur le théâtre traditionnel japonais, le kabuki, le no, le kyogen. Ils me demandaient des précisions, et j'étais incapable de leur répondre. Je ne connaissais pas la culture de mon pays. Et là, j'ai vraiment eu honte. À mon retour au Japon, j'en ai parlé. J'ai dit qu'il était important qu'on puisse aussi s'inscrire dans cette tradition, que les créations originales, ça ne suffisait pas. On a commencé à en discuter, et c'est là qu'on a démarré les adaptations de théâtre traditionnel en langue des signes.
L'intérieur de la cathédrale est superbe. C'est très beau. Les colonnes, les statues, les vitraux de toutes les couleurs, notamment ce bleu. C'est magnifique. Le jeu avec la lumière, c'est très bien. Mais moi, ce que je retiens de cette visite, c'est ça. La statue au-dessus de l'ogive, dans cette posture, tu vois ? Ça ressemble à mon signe. Ça, c'est vraiment bien. Super, merci. Et demain, toute l'énergie dont là tu t'es chargé, tu vas pouvoir l'insuffler à ton public. Je suis gonflé à bloc. Atom version Super Def. C'est moi. Astrodef, même. Astrodef, super. Merci. Bravo, c'était super. Super. Arigato, merci. Tu es dans un registre totalement différent. Hier, tu jouais du théâtre Kyogen. Aujourd'hui, tu fais un one-man show. C'est quoi la différence pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, le Kyogen est issu de la culture entendante. La voix et les signes doivent se jouer simultanément. On ne peut pas être en décalage. On doit être concentré en permanence sur la synchronisation. Ça, c'est le Kyogen. Mais là, plus question d'entendant. C'est un spectacle pur sourd avec un grand S. Je suis seul sur scène, c'est ma fierté d'être sourd que j'exprime. La représentation Kyogen d'hier, elle était en langue des signes japonaise. Mais j'ai bien vu que les sourds n'y ont rien compris. Et en plus, c'est typiquement du théâtre d'entendant. Je me suis dit, oulala, pour demain, ça va être chaud, il faut absolument que je repense mon spectacle. Du coup, cette nuit, j'ai fait des modifications. J'ai demandé conseil à plein de gens pour être sûr d'être mieux compris, d'exprimer tout ce que j'avais prévu de faire passer et pour donner un bon spectacle. Super. Ouf. Tu es rassuré. Là, le public a accroché. Ils ont ri.
このキノコが動く条件は、山伏、ブリスト、ボロンボロンボロン、ただピタッと止まんなきゃいけない。Alors, cet atelier japonais, le kyogen, c'était comment? Déjà, il faut tenir la tête bien droite, comme sur une ligne. Il ne faut pas bouger. On marche en faisant glisser les pieds, on doit tenir les doigts comme ça et poser les mains près du corps. Il faut se tenir bien droit, marcher en regardant bien devant soi. On ne doit pas la jouer cool, Raoul, la racaille. Comme si on était sur un cheval, ça bouge tout le temps. Non. On se tient bien droit, comme un i, et on avance comme un robot. Quand il frotte ses mains, c'est comme une télécommande. Une télécommande? Oui, c'est automatique. Pour vous diriger? Oui, c'est ça, comme une télécommande avec ses mains. Montre-moi. Regarde. D'abord, on doit fermer les doigts comme ça. Tenir les bras comme ça. Et après? C'est leur culture. Et oui. Super. C'était super. C'était chouette. On a bien travaillé. Au revoir. C'était génial. Merci. C'était super.